et impact. Désolé de répéter la même chose plusieurs fois. Comme on l'a dit, Monsieur Alex venait de le dire que la répétition est la mère des sciences. Ça renforce encore la formation. Et je disais, les histoires permettent de mémoriser. Donc, il y a une forte mémorisation aussi, un rappel. Qu'est-ce qui se passe quand vous racontez les histoires plus facilement? Ça devient aussi mémorable. Et que des faits, des données brutes. En racontant une histoire, un orateur, qu'est-ce qui se passe? Il donne à son public quelque chose à retenir. Alors, ce qui rend de plus en plus le message plus susceptible d'être rappelé et partagé ultérieurement. Autre point, c'est la captivation de l'attention. Quand vous savez raconter une histoire, vous pouvez captiver l'auditoire dès le début en veillant l'intérêt et en suscitant la curiosité du public. Donc, Monsieur Christian, Monsieur Alex, qui me suivez, vous qui êtes en ligne, les histoires incitent le public à écouter et attentivement et à rester engagé tout au long de votre présentation. Généralement, les grands présentateurs, soit il vient, il vous balance une question rhétorique, soit il vous met une anecdote, soit qu'est-ce qu'il fait? Il entre peut-être avec un silence. Ça, ce sont des stratégies quand on entre sur terrain. Et ça permet encore de plus en plus de captiver l'attention et la crédibilité et de rester connecté à son public. Alors, vous devez retenir que les histoires personnelles et les anecdotes sont des outils puissants pour captiver l'auditoire. Quand vous rendez le message mémorable, ça suscite les émotions. Quand vous allez intégrer judicieusement les histoires dans votre communication, le présentateur peut rendre leur message plus efficace et plus impactant et plus mémorable aussi. Donc, vous allez comprendre que les avantages que j'ai énumérés plus haut, ça permet en sorte que vous comprenez l'importance de pouvoir raconter les histoires dans votre présentation. Sans plus tarder, nous allons voir les techniques de narration. En fait, on ne peut pas narrer une histoire comme on le veut. On ne peut pas narrer une histoire parce qu'il faut les narrer. Il y a toujours des techniques. Ok? Alors, nous allons voir certaines techniques de narration qui peuvent rendre une histoire plus vivante et captivante pour votre auditoire. Alors, sans plus tarder, on va aller trop vite. Alors, premier point, c'est l'utilisation de la description. Vous devez comprendre que quand vous racontez vos histoires, il faut qu'il y ait une description détaillée des scènes, des personnages, des émotions. Cela permet que vous immergez votre public. Surtout, vous allez évoquer des émotions qui vont encore susciter que le public peut-être qui se rappelle d'un passé qu'il a vécu. Alors, vous allez aussi utiliser des mots évocateurs qui font appeler les sens de vue, les sens de l'ouïe, les toucher, les goûts, l'odorat. Qu'est-ce qui va se passer? La personne va se créer une image dans son esprit de ce que vous êtes en train de raconter. Estimez quand j'ai dit c'est sucré. Qu'est-ce qui arrive dans votre langue? Même si vous n'avez pas mangé quelque chose sucré, vous avez dans votre image, votre mémoire, les goûts sucrés. Quand j'ai dit c'est nauséabonde, vous avez tendance à sentir une odeur qui n'est pas appréciable en fait. Voilà même. Deuxième technique, c'est l'intégration des dialogues. Quand je parle d'intégration des dialogues, imaginez, je ne sais pas si vous connaissez les histoires des contes de chez nous. Ce sont généralement des petites histoires que nous avons eues
à lire dans des petites brochures quand on était des enfants. Il y avait des dialogues entre les animaux. Donc, tu vois, exemple, la cigale et la fourmi. La cigale, on raconte que la cigale fait ceci, la fourmi fait ceci, et entre eux, ils étaient en train de dialoguer. Et on soulève ces dialogues-là. C'est très important. Quand vous les insérez, l'histoire devient de plus en plus authentique. Alors, il y a la création des tensions narratives. Il faut arriver à susciter l'intérêt, à créer un sentiment d'anticipation ou de suspension. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de raconter une histoire, subitement vous coupez, vous gardez même un silence. Et du coup, ça va laisser votre auditoire dans les qu'est-ce que c'est. Ils vont se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Ou soit vous avez une voix très haute et vous la rabaissez directement, subitement. Ça va créer une tension. Ça va créer une émotion et ça va susciter ce qu'on appelle la curiosité de savoir qu'est-ce qui va arriver après ça. Et après, vous allez rebondir avec une autre chaleur pour permettre que vous gardez votre auditoire avec élan. Il y a l'utilisation des rythmes et des variations. Là, c'est dans la voix. L'histoire, vous ne pouvez pas les garder unilatérales ou linéaires. Il faut qu'il y ait un moment, qu'il y ait des variations des tons. Il faut qu'il y ait un moment que vous montez la voix, que vous poussez la voix, que la voix soit haute. Il faut qu'il y ait un moment que vous arrivez à faire quoi? À varier, à garder, à changer des rythmes de voix. Ça permet de créer encore l'attention, de créer encore un moment d'action rapide et plus encore, vous allez maintenir votre attention de l'auditoire. Et autre technique, c'est impliquer les émotions. Les émotions jouent un grand rôle dans l'engagement du public. Si vous n'insérez pas les émotions, je vous assure, vous allez distraire votre public et qu'est-ce qui va se passer? Les gens ne seront pas attentifs. Ils seront de plus en plus distraits. Et c'est pourquoi il faut faire appel aux émotions quand vous faites vos présentations ou quand vous faites votre prise de parole en public. Il faut faire sentir la sympathie, l'empathie, voire même plus loin, la peur. Il faut qu'ils sentent en fait toutes les émotions au même moment, la joie même. C'est ça même être un orateur. Un orateur, c'est pas garder une seule émotion. Tu mets toutes les émotions au même moment. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ça crée